Tout de suite. Émission Le Sur et Soi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue de nous retrouver sur LL TV. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir un homme de Dieu, un berger de l'église Mission évangélique Le Sali, à l'occasion d'un grand séminaire organisé dans le département de la jeunesse sous le thème « Quand les fondements sont renversés, que fait le juste ?» Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je vais vous présenter le berger qui va lui-même se présenter en quelques mots. Retour sur ce plateau, alors je dis bonjour berger. Bonjour ma soeur. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Moi c'est le berger Yannick Bongende. Je suis berger dans une église. Notre église s'appelle la Mission évangélique Les Saluts. Elle est sur l'avenue Pila 65 dans la commune de Ngaba et puis dans le quartier Pila. Berger, alors le thème qui nous est parvenu aujourd'hui, c'est quand les fondements sont renversés, que fait le juste? C'est un thème profond qui interpelle chaque croyant face aux réalités de notre génération. Pouvez-vous nous expliquer ce thème? Alors pour ce thème que le Seigneur nous a donné, bon, c'est dans le livre de Psaumes. On a tiré ça dans le livre de Psaumes. Et la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien qu'on a un peu aménagé le thème. Alors, tout part d'un constat qu'on a fait que actuellement, dans l'église, corps du Christ, et même dans la vie des jeunes, parce que c'est le département de la jeunesse qui l'organise, il y a tendance de renversement de valeurs. Là, c'est côté des jeunes. Et en même temps aussi, cela commence à affecter l'église. Pourquoi? Parce que les jeunes qui sont dans le monde font partie aussi parfois de nos églises. Alors, tout commence par ces constats-là. Alors, quand on dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Il faut d'abord savoir quel était le fondement ou quelle était la position de ces fondements-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut constater qu'il y a un renversement de fondements. Donc, il faudra d'abord connaître comment le fondement était avant et faire le constat pour pouvoir résoudre à cela. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce constat-là. On dit bien, quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Donc, on suppose qu'il y a une personne qui a suffisamment de connaissances, qui est capable de déceler, de comprendre, il y a des renversements de situations et qui sera capable aussi de résoudre cela. Donc voilà un peu en bref ce que le Seigneur nous donne par rapport à ça, à ces thèmes-là que nous allons exploiter. Merci Berger, vous venez de dire que c'est un constat qu'on fait. Alors comment découvrir qu'un fondement est renversé dans la vie d'un chrétien? Alors c'est une très belle question. Il y a dans le livre de Galates, la Bible dit, c'est Paul qui le dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, pourquoi vous voulez terminer par la chair? Donc cela veut dire, il y avait un constat que l'apôtre Paul avait fait à Galates en disant, est-ce que vous êtes tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair? Et donc cela veut dire tout simplement, on parle d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, parce que on suppose déjà bien avant quelqu'un qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et qui a pratiqué déjà la vie chrétienne, et à un moment donné il commence à retourner sur des choses qu'il avait abandonnées par exemple. Donc on a commencé par l'esprit, mais on a tendance à reculer ou à rétrograder encore par rapport à ce qu'on avait comme de base. Alors, comment comprendre cela? Cela peut se comprendre par celui qui était formé. Il a de la connaissance, il est formé, il a suivi des enseignements de base. Alors, c'est ces enseignements de base qui lui permettent de déceler qu'il y a un souci, par exemple, pour lui-même. Parce qu'il y a des fois, c'est comme l'enfant prodigue.
il avait reçu de la part de son père tout le bien. Mais lorsqu'il était parti, il a détruit tout ce qu'il avait, mais il est revenu en lui-même. Donc il a décelé quelque chose en lui, et ce que je suis en train de faire, c'est pas bon, il faut que je retourne à la base. Donc c'est en fait ça, c'est tout commence par un constat que chacun peut faire, et puis découvrir ce que tu avais tendance à faire. Quand tu as accepté Jésus dans ta vie, il y avait des choses que tu faisais qui étaient spirituelles. Tu venais à l'église, c'est comme l'exemple de Moïse. Moïse, quand il fait la rencontre avec le Seigneur, mon rêve, le Seigneur lui dit, Dieu lui dit qu'il ôte ses souliers avant de s'approcher pendant qu'il y avait ces buissons ardents. Et donc il y a des choses qu'il avait abandonnées. C'est-à-dire quand tu t'approches du Seigneur, il y a des choses qu'il faudra abandonner, délaisser et puis aller à la rencontre du Seigneur. Et donc parfois nous les chrétiens, nous les jeunes, souvent ce qu'on a abandonné, on retourne encore dans les vieilles habitudes, ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup, Berger. Lorsque un chrétien fait ces constats, pensez-vous que seule la prière peut l'aider à surmonter cela, ou soit il y a d'autres méthodes qu'il faut faire? La prière, c'est une base pour un chrétien, pour un enfant de Dieu en général, parce que même le Seigneur Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il a commencé avec la prière. 40 jours et 40 nuits dans le désert, en train de prier, en train de chercher Dieu. Mais vous allez voir que là, à un moment donné, quand il a fini ce moment de prière, son temps de prière, il était tenté par le diable. Et le diable est venu vers lui en disant, est-ce que tu ne peux pas changer cette pierre en pain que tu manges? Qu'est-ce que Jésus disait? Il est écrit, et l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc cela veut dire qu'il y a la prière, mais il y a aussi les enseignements. Parce que Jésus, à chaque fois qu'il était tenté, il lui recourait toujours à la parole. Même le diable qui utilisait la parole, Jésus répliquait en même temps avec la parole. Et donc, la prière, oui, mais les enseignements, c'est la base. Parce que même avant de prier, il faut que tu aies une base qui te permet de prier. Sans la base, tu ne sauras pas prier. Donc, il y a la prière, bien sûr, mais aussi des enseignements. Quand quelqu'un est ancré dans les enseignements, dans la doctrine, ça peut arriver un jour, il peut aller loin, mais la base qu'il a reçue, le don, va pouvoir le ramener encore dans le droit chemin. Là, nous revenons encore à la régie pour prendre quelques images et revenir encore sur cette table. Bien-aimés dans le Seigneur, mission évangélique Le Salut, le département de la jeunesse organise une séminaire évangélique sur l'avenue Pila, numéro 165, quartier Pila, commune d'Engaba, référence arrêt maternité sur Kianza, qui se tiendra du mercredi 27 au vendredi 29 mai de 16h30 à 19h30. A comme thème, quand les fondements sont renversés, que fait les justes? Et la clôture dimanche, le 31 mai 2026, de 9h juste à 12h juste. De retour sur ce plateau, Berger, nous avons vu des images concernant ce grand séminaire. Quel message avez-vous à passer pour ceux qui nous suivent de partout? Et merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous donnes pour éclaircir sur les thèmes que nous avons exploités. Et donc, nous disons ceci, c'est un thème que Dieu nous a mis à cœur depuis une année que nous sommes en train de préparer ça. Et nous sommes en train de lancer un appel à tous les enfants de Dieu, parce que ça ne concerne pas seulement les jeunes, mais même ceux qui sont avancés en âge, parce que c'est la parole du Seigneur. Nous commençons l'activité le 27, mercredi le 27, ce sera le soir à 16h dans le 27, le 28, le 29, ce sera le soir de 16h30 à 19h30 et nous allons clôturer les dimanches de 9h à 12h dans l'adresse qui va apparaître. Bien sûr, nous sommes sur l'avenue Pila, 165, commune d'Engaba et la référence est juste sur Kianza, l'arrêt maternité. Et donc, venez nombreux écouter la parole du Seigneur. Nous serons passés, nous serons avec les autres enfants de Dieu et aussi des pasteurs qui vont nous accompagner par rapport à ces messages. Notre père spirituel, le pasteur Prosper Papi Bongende et aussi le berger Israël sera de la partie pour enseigner la parole du Seigneur à tous les enfants de Dieu. Nous lançons vraiment l'appel, venez nombreux écouter la parole, que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, Berger. Nous arrivons au terme de notre échange. Nous vous disons de nous retrouver sur nos plateformes. Aimez, commentez et likez. Surtout, ne manquez pas à ces grands rendez-vous qui sera sans doute un moment d'échange et d'édification. Nous remercions également l'équipe technique derrière la caméra. C'était Bob Coupele et le réalisateur, c'était donc Leader Lundu. Je salue aussi la jeunesse de l'église Mission Évangélique, le salue sans oublier mon cordon, Emmanuel Messa. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin et nous vous disons à très bientôt.